Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne où je vous parle de l'intelligence artificielle, cette technologie qui va révolutionner le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du futur de l'IA. Qu'est-ce qui nous attend au bout du chemin? Quels sont les enjeux, les opportunités et les risques de cette révolution numérique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Déjà, c'est quoi l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est la capacité d'une machine à réaliser des tâches normalement réservées aux humains, comme comprendre le langage, reconnaître des images, jouer aux échecs ou conduire une voiture. L'IA repose sur des algorithmes qui apprennent à partir de données et qui s'améliorent au fur et à mesure de leur expérience. Il existe plusieurs types d'IA selon leur niveau de complexité et de généralité. On distingue notamment l'IA faible, qui est spécialisée dans une seule tâche, comme Siri ou Alexa. L'IA forte, qui est capable de réaliser plusieurs tâches et de s'adapter à des situations nouvelles, comme un humain. L'IA générale, qui est le Graal de la recherche en IA, il s'agit d'une machine qui aurait les mêmes capacités cognitives qu'un humain, voire plus. L'IA super intelligente, qui serait une machine qui dépasserait largement l'intelligence humaine dans tous les domaines. À l'heure actuelle, nous n'avons que des exemples d'IA faibles, comme ChatGPT ou Midjourney, qui sont capables de générer du texte, du code ou des images à partir d'un simple prompt. Ces IA sont impressionnantes, mais elles ont aussi leurs limites. Elles ne comprennent pas vraiment le sens de ce qu'elles produisent. Elles peuvent faire des erreurs ou des incohérences, et elles ne sont pas conscientes d'elles-mêmes. Mais alors, comment l'IA va-t-elle évoluer dans le futur? Quelles sont les avancées technologiques qui vont la rendre plus puissante et plus créative? Quels sont les défis éthiques et sociétaux que nous devrons relever face à cette nouvelle intelligence? Pour répondre à ces questions, je me suis appuyé sur plusieurs sources. Voici les principaux points que j'ai retenus. L'IA va s'intégrer dans toutes les applications et tous les produits que nous utilisons au quotidien. Google et Microsoft ont déjà annoncé leur intention d'incorporer ChatGPT et Midjourney à tous leurs services. Il sera possible d'utiliser l'IA pour rédiger un email, résumer une réunion, traduire un texte ou créer un logo. L'IA va aussi se démocratiser grâce à des API, interfaces de programmation, qui permettront aux développeurs d'accéder facilement aux modèles d'OpenAI ou d'autres entreprises. L'IA va aussi transformer le monde du travail. Selon certains experts, l'IA va augmenter la productivité des travailleurs en leur offrant des outils performants et personnalisés. Mais selon d'autres experts, l'IA va remplacer de nombreux emplois, notamment ceux qui sont répétitifs ou génériques. Il faudra donc anticiper ces changements et former les travailleurs aux nouvelles compétences requises par l'économie numérique. L'IA va également bénéficier de l'informatique quantique, qui est une nouvelle façon de concevoir et de programmer des ordinateurs. Les ordinateurs quantiques sont capables de traiter des quantités massives de données en exploitant les propriétés étranges des particules subatomiques. Ils pourraient ainsi accélérer l'apprentissage des IA et leur permettre de résoudre des problèmes complexes ou inaccessibles aux ordinateurs classiques. L'IA va aussi s'inspirer du cerveau humain pour créer des réseaux de neurones neuromorphiques. Il s'agit de circuits électroniques qui imitent la structure et le fonctionnement des neurones biologiques. Ces réseaux pourraient être plus efficaces et plus économes en énergie que les réseaux actuels. Et ils pourraient aussi être plus proches de la cognition humaine. L'IA va enfin se rapprocher de l'humain en se fusionnant avec lui. Il existe déjà des interfaces cerveau-machine qui permettent de contrôler des appareils ou des prothèses par la pensée. À l'avenir, ces interfaces pourraient aussi permettre d'augmenter les capacités cognitives ou sensorielles des humains, en leur donnant accès à l'IA ou à Internet directement dans leur cerveau. Il faudra alors se poser la question de l'identité et de la liberté de ces humains augmentés. Toutes ces perspectives sont fascinantes, mais elles sont aussi inquiétantes. Car l'IA pose de nombreux défis éthiques et sociétaux, comme la protection des données personnelles, la responsabilité des décisions prises par les machines, la sécurité des systèmes à base d'IA, ou encore la régulation de l'usage de l'IA dans les domaines sensibles comme la santé, la justice ou la défense. Mais le plus grand défi sera sans doute celui de l'émergence d'une IA générale, qui serait capable de réaliser toutes les tâches intellectuelles qu'un humain peut faire, voire plus. Certains chercheurs pensent que cela pourrait arriver d'ici 2050, voire avant. D'autres sont plus sceptiques et estiment que cela relève du fantasme ou du mythe. Quoi qu'il en soit, si une telle IA voyait le jour, elle pourrait avoir des conséquences incalculables sur l'humanité.
Elle pourrait être une source de progrès et de bien-être, en nous aidant à résoudre les grands problèmes du monde, comme le changement climatique, la pauvreté ou les maladies. Mais elle pourrait aussi être une source de danger et de destruction, si elle échappait à notre contrôle ou si elle entrait en conflit avec nos valeurs ou nos intérêts. C'est pourquoi il est essentiel de réfléchir dès maintenant aux conditions et aux principes qui doivent encadrer le développement et le déploiement de l'IA. Il faut que l'IA soit alignée sur nos objectifs et nos valeurs, qu'elle soit transparente et explicable, qu'elle respecte nos droits et notre dignité et qu'elle soit au service du bien commun. C'est le sens du concept d'IA de confiance qui vise à créer une IA éthique et responsable. Plusieurs initiatives ont été lancées dans ce sens, comme le rapport Villani sur l'IA en France, le Partenariat mondial sur l'IA, GPAI, ou encore le grand défi sécurisation, fiabilisation et certification des systèmes à base d'IA, lancé par le Programme d'investissement d'avenir, PIA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur l'IA et son avenir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et si vous voulez voir plus de contenu sur l'IA, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.